Au pouvoir en République démocratique du Congo. Pour en parler, nous recevons Acacia Bandoubola, cadre de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Acacia Bandoubola, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être venue jusqu'à nous. On va peut-être vous remonter un peu le micro et vous le rapprocher pour qu'on vous entende bien. Le temps que je pose ma première question, avant de donner la parole aux auditeurs, cher Acacia Bandoubola. Alors tout d'abord, 36 ans après sa création, par feu Étienne Tshisekedi, l'UDPS accède enfin, j'ai envie de dire, à la présidence en République démocratique du Congo. Cette élection, cette accession vous paraît-elle méritée, Acacia Bandoubola? Merci pour la parole. Exactement. L'UDPS a fait plus de 37 ans, plus de 37 ans de lutte. Nous n'avons pas été parachutés en politique. Donc ça s'appelle le fruit d'un dur labeur. Donc nous avons travaillé, et d'autant plus que l'objectif pour un parti politique, c'est la prise de pouvoir. Et l'UDPS, pendant toutes ces années dans l'opposition, a toujours été en train de lutter pour cette prise de pouvoir. On commence avec Johnny Timbalanga, auditeur bien connu. Johnny, bonjour. Bonjour Johnny. Bonjour Stéphanie. Bienvenue dans le journal des auditeurs. Alors vous vouliez lancer un appel à l'opposition, mais laquelle opposition? Le FCC, c'est bien ça? Oui, j'appelle, c'est plus à tous les Congolais, nous devons mettre les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, les pays se trouvent dans un contexte spécial. Donc il y a un esprit de réconciliation. Donc même la majorité qui sont au Parlement, et entre guillemets des FCC, doivent comprendre qu'ils ont un bilan. Et ce bilan, ils peuvent pas prévaloir aujourd'hui de gérer seuls le pays. Donc, ils doivent adhérer à l'action du président de la République. C'est ce que je recommande à tous les Congolais, plus aux parlementaires qui sont majoritaires au Parlement, de comprendre le contexte où le pays se trouve et d'essayer de faire les efforts pour que le pays puisse s'ouvrir. Donc, d'adhérer à l'action du président de la République pour qu'il y ait la paix, l'apaisement partout. Finalement, vous êtes contre une cohabitation. Vous dites que le Premier ministre doit être issu d'un accord, c'est ça? Non, mais la cohabitation, c'est toujours l'esprit que nous encourageons. Et cette cohabitation doit aller au sens de la vision du président de la République. Parce que c'est le président de la République qui engage les pays. Nous ne devons pas les compliquer. Nous devons l'accompagner et veiller qu'il puisse ramener les pays sur le bon chemin. Merci Johnny Chibalanga, merci beaucoup de votre intervention. Une petite réaction peut-être à Acacia Bandoubola. Voilà, Johnny dit finalement il faut pour accompagner cette transition, qui dit pas son nom, il faut que l'équipe gouvernementale soutienne l'action du président congolais. Effectivement, Monsieur Johnny a raison, parce que actuellement, le garant de la nation actuellement, c'est le président de la République. Et le président de la République, il n'y en a pas deux au Congo actuellement. Les présidents, c'est monsieur. Toujours Martin Fayulu qui continue de réclamer la... Parce que vous avez tout à l'heure rejeté d'un revers de main le contentieux post-électoral en disant le président Félix Tshisekedi est légitime. Il y a quand même toujours des contestations. Et Martin Fayulu, qui revendique toujours la victoire, en tout cas, qui revendique la vérité des urnes. Écoutez, madame, nous ne devons pas être des anarchistes. Dans un pays qui se veut construire, dans un pays qui se veut un pays des droits, il y a des lois établies. Et il y a des institutions habilitées à traiter les contentieux électoraux. Et monsieur Fayulu, le 11 janvier 2019, était allé déposer sa plainte contre la commission électorale indépendante. Monsieur Fayulu n'a pas apporté de preuves de ces allégations. Son dossier a été boutiqué. Monsieur Fayulu n'avait pas de preuves. Et la Cour constitutionnelle a statué par rapport à la vérité des urnes. Nous avons gagné au lendemain de ces élections. Ce n'est même plus un débat aujourd'hui. Mais c'est Fayulu est en train de se mettre en spectacle. Est-ce que c'est vrai que Félix Tshisekedi lui a proposé le poste de Premier ministre? Non, ça, je ne peux pas vous affirmer cela, parce que ce n'est pas du tout logique. Actuellement, pour que le président puisse... vous savez là, qu'est-ce que la loi nous dit? La loi nous dit tout simplement que le Premier ministre doit sortir de la majorité au Parlement, n'est-ce pas? Mais tout à l'heure, vous avez bien dit que la majorité se négociait, on est bien d'accord? Non, écoutez, nous sommes en politique. La négociation, elle est permanente en politique. La politique est dynamique. Le président Félix ne s'est
pas recroquevillé sur sa personne. Il est ouvert à travailler afin que l'unité nationale soit consolidée et que tous les Congolais puissent participer à l'édifice et à la construction de la République démocratique du Congo. Monsieur Fayulu s'est mis en spectacle parce que pour la petite histoire, je vais vous dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus la vérité des urnes, ce sont de concerts qui sont en train d'être livrés dans ces meetings. Vous voyez que le président est d'ailleurs ouvert, d'autant plus que monsieur Fayulu est en train de faire ces meetings sans être embêté ni par la police. Il n'y a pas de gaz qui sont jetés vers la population. Il n'y a pas de coups de feu qui sont tirés en l'air. Il est libre de faire de faire sa politique, de faire un avant-goût du changement façon UDPS. On est bien d'accord, de laisser les manifestations s'organiser. Exactement, parce que nous sommes des démocrates. C'est très clair. Merci beaucoup, Acacia. On va écouter Jean-Louis Benga. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Louis Benga. C'est du jamais vu, hein. Dans le monde entier, c'est du jamais vu. Je pense qu'un gouvernement, un président qui est élu rapidement, il a ses hommes, il doit mettre en place son gouvernement. Et si M. Tshilombo n'arrive pas à mettre un gouvernement en place rapidement, 36 jours après, c'est qu'il est confronté à des conneries qu'il a fait, tout simplement. Il a fait des conneries en signant des accords avec Kabila. Et aujourd'hui, il est pris le coupe à la gorge. Donc, il peut pas bouger. Et entre-temps, en lisant les informations, on apprend que M. Kabila veut devenir le premier ministre de Tshilombo. Donc là, on passe à la roulette russe. On est dans une situation Medvedev et Poutine. Donc tout ce que j'entends parler, on nous agite le torchon de la peur. Mais le problème n'est pas là, c'est que M. Tshilombo n'a pas été élu. Les preuves sont là. Je viens d'entendre, comment il s'appelle, Akansa qui disait que le président Tshisekedi a été élu. Il a été élu par qui? Il a été élu par qui? Il a été proposé, il a été nommé, c'est clair et net. Et donc, c'est pas que moi je suis contre la personne de M. Tshilombo, mais nous voulons que les élections dans ces pays se passent correctement, d'une façon juste. Voilà. Vous avez entendu, merci beaucoup Jean-Louis Benga, vous avez entendu Acacia, finalement les doutes encore qui subsistent dans l'esprit de certains Congolais, ils sont aussi nombreux dans cette antenne, dans cette émission, sur la légitimité de Félix Tshisekedi. Déjà, je m'appelle Acacia Bandobola, au cas où il n'aurait pas entendu mon nom. Il a parlé de 4 éléments. Premièrement, il a parlé sur ça ne dit jamais vu un président qui fait plus d'un mois. Écoutez, c'est pas dit jamais vu. Non, on a vu ça en Belgique. Non, voilà, du tout. Et ça existe dans le monde entier, ça existe. Et du reste, M. Kabila avait fait plus de 4 mois. L'actuel du gouvernement n'est-il pas une épine dans le pied de l'actuel président? Oui, j'arrive. Je finis d'abord ce qu'il avait dit. Donc, il avait fait plus de 4 mois avant de former le gouvernement. Ça, ce n'est pas un problème. Le président de la République est en train de travailler pour l'intérêt général de tous les Congolais. Donc, actuellement, pour nous, les élections sont passées. Vous savez, quand il parle de président, non, mais moi, je dis par quelle configuration? Parce que allons dans la loi. Nous sommes des hommes de loi. La loi dit pour que actuellement quelqu'un puisse devenir président en République démocratique du Congo, il doit passer par la seule voie, ce sont des urnes. Il n'y a pas eu un coup d'État, il n'y a pas eu un coup de force. Les élections, les Congolais se sont exprimés le 30 décembre 2018. Ils ont choisi leur président. S'il y avait des revendications à faire, c'était à la Cour constitutionnelle. On ne revendique pas la victoire dans une conférence. On peut rappeler quand même Acacia Bamboula que la Senko a jeté un certain doute sur l'organisation du scrutin et les résultats. Vous savez, madame, moi je dis ceci, j'ai du respect pour l'Église catholique, j'ai du respect pour parce que je suis moi-même issue de formation des écoles catholiques. Mais néanmoins, je vois l'apport de l'Église catholique sur le plan social de la population congolaise. Mais néanmoins, sur le plan politique, écoutez, c'est très discutable. La Senko, s'il allait vraiment aider, laissez-moi finir, pardon, s'il allait aider le Martin Fayulu dans sa quête de vérité des urnes, il allait tout simplement accompagner Martin Fayulu le 11 janvier 2019 lorsqu'il avait été déposé sa plainte contre la commission électorale indépendante. C'est en ce moment qu'ils allaient rapporter des preuves palpables pour, n'est-ce pas, dégager cette vérité. Pour nous, c'est du passé. Le président Félix Antoine Tshisekedi est dans l'avenir maintenant. C'est le président de tous les Congolais. Il a été choisi par la majorité des Congolais et il travaille pour l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt des Congolais, pour qu'aujourd'hui l'image des Congolais soit redorée au niveau international et au niveau national. Les Congolais ont plus
plus besoin de manger, ils ont plus besoin de la santé, ils ont plus besoin du travail. Les jeunes doivent être promus dans ce pays pour que l'avancement du pays soit meilleur. Donc c'est ce que veulent les Congolais et non pas se cristalliser dans une situation qui est pour nous du passé. Conflictuel, c'est très clair. Merci beaucoup Akassia Bandoubola pour la brièveté de vos réponses. On va écouter deux auditeurs, Michel et Guy, qui ont à peu près la même question pour vous. On va commencer par Guy. Guy, bonjour. Oui, bonjour Stéphanie. Merci pour m'avoir donné l'opportunité de poser ma question. Bonjour à votre invité. Bonjour Guy. Bonjour, je ne suis pas congolais, mais je suis citoyen africain et ce qui se passe dans les autres pays m'intéresse. J'ai une question. Étant donné que votre parti, qui est aujourd'hui aux affaires, comme on dit, est au pouvoir, comment est-ce que vous comptez diriger le pays, prendre des décisions importantes pour le pays, sachant que vous n'êtes pas du tout majoritaire? À l'Assemblée. Si on n'est pas majoritaire, vous dites majoritaire à l'Assemblée nationale, Guy, hein, c'est bien ça. Voilà, merci Stéphanie pour la précision. Je vous en prie. Guy, restez à l'écoute, on va écouter Michel. Bonjour Michel. Oui, bonjour Stéphanie et bonjour à votre invité aussi. Bonjour. Moi j'ai la même question aussi pour l'UDPS aussi. Tant qu'ils sont pas majoritaires à l'Assemblée, comment ils comptent gouverner? Ça c'est un. Et de deux, je demanderai à Stéphanie, s'il vous plaît, de réinviter votre invité 6 mois après, nous donner le bilan de Tshisekedi. Le bilan de Tshisekedi, il va droit au mur. 6 septembre. Il va vraiment droit au mur. Parce Pour que vous la manette, la commande, c'est encore entre les mains des Kabila. Et le Congo, votre invité n'aime pas le Congo. Si vraiment la personne qui aime le Congo, les Congolais vont souffrir encore plus davantage. Et vous allez le voir. Madame Stéphanie, vous allez me donner raison, les Congolais vont encore souffrir plus davantage. Akassia Bandoubola, vous avez entendu les deux questions de Guy et de Michel. Je rappelle que la coalition présidentielle Cap pour le changement Cash a obtenu 46 sièges, c'est-à-dire UDPS et UNC compris. Et je rappelle que le Front commun pour le Congo, FCC, dont le président d'honneur, dont l'autorité morale est Joseph Kabila, a obtenu 337 sièges et la Mouka 94. Dans ce contexte, comment avoir un premier ministre et comment, au regard de la loi congolaise, le président Tshisekedi peut-il gouverner tranquillement? Peut-il avoir un premier ministre qui va soutenir son action? Je comprends, merci pour la question. Je comprends effectivement la frustration de monsieur qui vient de poser la question. Excusez-moi, le nom m'a échappé. C'est Guy et Michel. Messieurs Guy et Michel, voilà. Je comprends exactement leur peur. Mais écoutez, le président Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, ce n'est pas un homme imaginaire et même dans ses idées. C'est quelqu'un qui est là pour travailler pour l'intérêt du pays. Je disais tout à l'heure, Cécile, l'architecture politique actuelle nous léguée par les accords globaux et inclusifs de Sun City, l'accord global et inclusif de Sun City, a fait qu'aucun parti politique au Congo ne peut gérer seul la République. Je l'ai démontré tout à l'heure. Le président Kabila lui-même, en son temps, il a eu le même problème. Donc actuellement, la loi, qu'est-ce que nous dit la loi? La loi dit que pour qu'il y ait une majorité aux parlementaires, il faudrait qu'il y ait un parti politique en lui seul et en son sein 250 plus un député. Or, madame, la configuration actuelle nous démontre que aucun parti politique n'a cette majorité. Ce qui se fait, ceux qui sont là, ce sont des plateformes électoralistes ou électorales. Ce sont des plateformes qui n'ont pas justement de soubassement ou de soubassement légal. Ce sont des plateformes que ça peut aujourd'hui se créer et se décréer. Donc moi, ce que je dis, lorsque nous rentrons encore dans l'article 78, écoutez, je vais le lire. Hein. Non, si vous rapidement. 10 minutes, non. Rapidement, si le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire, et si cette majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier la coalition. Écoutez, c'est simple. Laissez le président Félix... une mission d'information à une personnalité. Il avait dit qu'il va nommer un informateur. Il va nommer un informateur. Il a dit ça. Donc, attendez le moment opportun. Vous allez voir l'efficacité de la politique de son excellence, monsieur Félix Antoine Tshisekedi, dans les actions. Laissez-lui le temps de identifier la coalition. C'est ainsi que nous aurons, nous allons savoir si il y aura justement avoir une majorité. La majorité sera formée ou pas. Akassia Bandoubola, on a bien compris effectivement la démarche, mais on imagine que finalement, pour avoir la majorité au sein de l'Assemblée nationale, le président va devoir débaucher au sein du FCC. C'est bien ça? Non, je ne parle pas de débauchage. Vous savez, la politique est dynamique. La politique
elle n'est pas statique, elle n'est pas Mathématiquement, cristalline. il faut bien qu'il justement parce qu'il y aura députés au FCC pour laisser avoir sa majorité. C'est tellement clair ce qui nous dit la Constitution. Laissez le président, lorsqu'il n'y a pas, n'est-ce pas, de majorité, le président confie la mission d'information. C'est constitutionnel. Il n'est pas en dehors de la loi. Il reste un homme de loi et il va appliquer ce que dit la loi. C'est très clair. Merci beaucoup à Kassia Mboula. On retourne au standard. On va écouter plusieurs auditeurs. Je pense qu'il nous reste seulement quelques minutes et qu'on arrive bientôt. On va écouter Monsieur Kananga. Monsieur Kananga, bonjour. Bonjour, madame. J'intervenais, mais comme ça a été coupé, Ah, pardon. je vais expliquer à nos frères qui interviennent, qui disent que M. Tshisekedi a été nommé, il dit de n'importe quoi. Ça, ce n'est pas vraiment bien, puisque si on peut pas aller plus loin, on voit M. Fayoulou. Nous autres ici, on connaît bien Fayoulou. On connaît bien Fayoulou, comment il est venu. Et Fayoulou, c'est un instrument des Occidentaux. Je dis bien un instrument des Occidentaux qui ont bien formé, qui ont créé dans quelques semaines un monsieur Fayoulou. Aujourd'hui, il commence à dire de n'importe quoi. Ce n'est pas bien. Puisque avec Fayoulou, on aurait dû avoir beaucoup de problèmes. Moi-même, là, qui vous parle, je suis victime de gens de Fayoulou qui sont allés chez moi pour menacer, puisque je suis du Kasaï. Pourquoi ils disent des trucs pareils? Pour Fayoulou, on a grandi ensemble, dans le même quartier. Mais les Congolais ne veulent pas comprendre que Fayoulou, il est venu du côté de Félix ou de l'IDPS pour avoir la popularité. Si aujourd'hui, on revient pour parler de la base, c'est Fayoulou qui a commencé la base avec le fait Etienne Tshisekedi. Hein? C'est Fayoulou qui a dit, Etienne Tshisekedi a dit que personne n'aille se présenter au Parlement. Bon. Et Fayoulou a dit, il faut que je demande la base. Aujourd'hui, ils ont une courte mémoire, les Congolais. Monsieur Kananga, merci beaucoup de votre participation à ce JDA qui finalement Monsieur Kananga qui reprochait qui critiquait la position de Martin Fayoulou. On écoute Pitchen. Pitchen, bonjour. Bonjour Stéphanie. On est inquiet parce que ça se fait pas qu'un président soi-disant élu, qui n'a pas de majorité, comment il va gouverner ce pays? Nous tous, je pense qu'il y a plusieurs personnes, ils ont appelé sur la même question, madame. On est bien d'accord. Et il n'est pas majoritaire, il vient avec quel programme? Deuxièmement, ça fait plus d'un mois, il n'arrive pas à créer un gouvernement parce que le peuple s'inquiète. Et ça se voit bien que non, le pouvoir a été pistonné. Moi, en tout cas, ma conscience, je sais qu'il n'est pas élu, mais il est pistonné. Il a présenté son programme samedi, Félix Tshisekedi, avec notamment beaucoup d'investissements sur les questions routières, sur les infrastructures routières, les centres de santé, les écoles. Moi, je vais ajouter à cette question, a-t-il les moyens de financer son programme? On sait que les caisses de la RDC sont vides. Exactement. Le président Félix a toute une équipe de personnes très compétentes qui ont pris du temps pour réaliser, n'est-ce pas, ce programme de 100 jours. Donc, quand il a étayé également ce programme pendant le 2 mars dans son adresse à la nation. Donc, moi, je suis très confiant parce que vous savez, il y a un problème. Bon, je voulais pas revenir sur ce que le monsieur là a dit, mais je voulais le reprendre d'emblée. Dans des vieilles démocraties, comme la France, ils ont connu ces mêmes problèmes. Donc, bref, je passe et je dis tout simplement que sur le plan infrastructurel, le président nous a promis sur le 50 129 kilomètres de route d'intérêt général, il n'y a qu'au Congo 3400 kilomètres. Cela veut tout simplement dire que 6% de la globalité, c'est minime. Et le président promet à ce que dans les 5 ans à venir de sa présidence, il promet de construire 5000 kilomètres de route. C'est énorme et c'est quelque chose, lorsqu'il y a un très bon montage financier et une très bonne volonté politique, vous savez, on peut accomplir de grandes choses dans ces pays. Le Congo est un pays immensement riche, nous les connaissons. La main-d'œuvre, elle est là. Le moyen sont là. Il suffit tout simplement de gérer le recette de l'État de manière à ce qu'il n'y ait pas de l'évasion fiscale, les détournements de fonds, la corruption, tous ces fonds. Lorsqu'ils seront bien canalisés, ça va créer de recettes, ça va créer un budget pour l'État et ça va permettre à ce que la politique du chef de l'État soit mise en application.
Je vous lis rapidement peut-être un petit message sur facebook.com. Il y a Conan qui nous dit il faut encourager le président Félix à consolider un état de droit au Congo. Cela passe aussi, nous dit Conan, par une entente politique et cordiale avec ceux qui détiennent la majorité parlementaire, en l'occurrence le FCC de Kabila. Les partisans de l'UDPS doivent se montrer tolérants, patients, car ils sont à un virage important de leur histoire. S'ils ratent cette transition, et j'ai pas la fin du message, voilà, c'est Conan qui écrivait ça. Moi, j'ai une dernière petite question à Kassia Bandou-Bola. Feu, Étienne Tshisekedi est toujours le corps d'Étienne Tshisekedi est toujours en Belgique. Comment se fait-il qu'il n'a toujours pas été enterré en République démocratique du Congo? Le président Étienne Tshisekedi va être enterré en République démocratique du Congo. C'est à peine 1 mois et demi que le président Félix Tshisekedi, Antoine, a pris le pouvoir. Ça aurait pas dû être une priorité pour son fils? Oui, c'est une priorité d'ailleurs pour lui et pour toute la famille congolaise. Parce que Tshisekedi, le père, est un patrimoine pour la nation congolaise, pas seulement pour sa famille. Tous les Congolais attendent ces moments et ça va venir dans les jours. Je vous promets que dans les jours. Moi, je suis pas très proche, c'est-à-dire de l'organisation, mais dans les échos, je sais que dans les jours qui vont venir, il y aura justement le préparatif. Merci beaucoup à Kassia Bandou-Bola d'être venue jusqu'à nous. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS. On prend rendez-vous le 4 septembre, c'est bon pour vous? D'accord, super. Merci beaucoup, merci à tous de votre participation. On n'a pas le temps de prendre un Kimball et Ange. Je vous invite à laisser peut-être un message sur le répondeur au 01 55 07 58 05. On se donne rendez-vous demain, mardi, pour une nouvelle édition du Journal des auditeurs. Nous pourrons parler de ce phénomène MeToo qui touche désormais le cinéma africain. Idem, n'hésitez pas à vous inscrire en nous laissant un message sur le répondeur. Restez bien à l'écoute des programmes d'Africa numéro 1, la seule, l'unique, la vraie, l'authentique radio africaine. À demain.